Bonjour et bienvenue dans le 15 des experts. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'assurance automobile. J'ai 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Je suis Magali, je travaille dans le groupe Société Générale depuis 14 ans maintenant et je suis experte en assurance. Donc actuellement, je suis dans une salle de réunion sur mon lieu de travail. Et donc, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur comment choisir son assurance automobile, ses options. Allons-y. Alors, tout d'abord, le contexte en fait de cette assurance auto, c'est en fait un produit en pleine expansion qui doit être en fait adaptable à vos besoins, au nouveau mode de fonctionnement de chacun, puisqu'on va avoir maintenant les assurances électriques, enfin de véhicules électriques. On va avoir aussi d'autres utilisations, soit on utilise son véhicule tout le temps, ou parfois on le met en location. Donc on va faire un point vraiment sur tout ça et sur comment bien vous garantir. Quels sont les principaux types de contrats en matière d'assurance automobile ? Eh bien, à savoir que déjà, l'assurance automobile, c'est un produit qui a une garantie obligatoire imposée par l'État. Donc, ce socle de garantie, vous n'y échappez pas, vous y êtes obligé. À ce socle de garantie-là, on va définir deux types de contrats. L'assurance routière et l'assurance tout risque. L'assurance routière, c'est en fait une responsabilité civile qui vous couvre lorsque vous allez causer un accident, un dommage à un autre véhicule. Donc, pour exemple, vous êtes en train de conduire votre voiture, vous rentrez dans une autre voiture, et bien la responsabilité civile automobile, c'est on va garantir les dommages que vous avez causés à l'autre véhicule, les réparations. Ensuite, on a donc l'assurance tout risque. Donc là, ce qu'il y a en plus sur l'assurance tout risque, eh ben c'est, j'oserais dire, tout le reste. C'est-à-dire que on va vous garantir donc aussi votre véhicule. On va pas couvrir que l'autre personne. Je vous donne un autre exemple, la garantie vandalisme qui est compris dans l'assurance tout risque. C'est-à-dire qu'on va rayer votre portière de voiture, par exemple. Eh ben ça peut être pris en charge dans l'assurance tout risque. Alors après, ça n'empêche que sur le tiers, on peut garder des compléments de garantie, des options comme le bris de glace, la protection du conducteur, parce qu'il est essentiel de se protéger aussi nous-mêmes en cas d'accident. Le côté matériel de la chose n'est pas le principal objet de l'assurance auto. Et on va avoir aussi l'assistance, puisque en fonction des compagnies d'assurance, en fonction des contrats, on ne va pas avoir forcément une assistance à 0 km. C'est-à-dire qu'on va falloir prendre sur option le fait qu'on vous dépanne en bas de chez vous. Pourquoi le contrat auto parle-t-il de franchise ? La franchise, en fait, déjà, pour poser les bases, c'est ce qui reste à votre charge lors de l'indemnisation en fait, d'un sinistre. C'est ce que l'assurant, entre guillemets, ne vous remboursera pas. Ça peut être appliqué sur une garantie vol, par exemple, une garantie incendie ou sur tout accident. On va avoir en fait deux principaux types de franchises. La franchise conventionnelle, contractuelle. Sur la franchise contractuelle, elle peut être modulable. Ça va être en fonction en fait de ce que vous aurez choisi sur votre contrat d'assurance. Elle vous permet en fait d'ajuster aussi vos cotisations, tout simplement, puisque lorsqu'on augmente la franchise, on fait baisser les cotisations, et à contrario, lorsqu'on baisse la franchise, on augmente les cotisations. Donc bien de faire attention à ça. Et donc on va avoir aussi donc la franchise conventionnelle, donc avec les franchises par exemple pour la catastrophe naturelle, la catastrophe technologique, etc. Il y a aussi un autre type de franchise qui est importante, la franchise prête de volant. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait lorsque vous prêtez votre véhicule à une personne qui n'est pas expérimentée en termes de conduite. Donc, alors, en fonction des assureurs, c'est moins de 3 ans de permis, moins de 3 ans d'assurance. Souvent, ça se rejoint, je vous l'accorde. Mais cette franchise est souvent très importante. Donc là, bien faire attention en fait que si vous prêtez votre véhicule, par exemple à votre enfant, qu'il soit noté sur votre contrat d'assurance,
cela peut vous éviter cette franchise prêt de volant. Peut-on couvrir un autre conducteur sur le contrat? Alors oui, effectivement, on peut noter d'autres conducteurs, je vous le conseille même vivement, surtout si vous êtes plusieurs à utiliser le véhicule dans votre foyer. On va avoir en fait deux types de conducteurs. On va avoir donc le conducteur secondaire, souvent ça va être le conjoint concubin, la conjointe concubine. Ça va être après le conducteur occasionnel, donc là on va plutôt distinguer en fait les enfants. L'important en fait là-dessus, c'est de bien vérifier en fait que tout le monde soit noté, puisque comme on le disait tout à l'heure, il y a la franchise prêt de volant. Si votre enfant par exemple est noté sur votre contrat d'assurance, cela vous évite cette franchise prêt de volant. Alors certes, ça peut vous augmenter votre cotisation d'assurance, mais à choisir avec la franchise, je pense que c'est plus intéressant pour vous, pour tout le monde même, je dirais. Et deuxième point, pour un conducteur novice, ça lui permet en fait de cumuler des antécédents d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il va vouloir s'assurer, il va pouvoir demander un justificatif comme quoi il a été noté sur un contrat d'automobile. Et à ce moment-là, il va accumuler en fait du bonus. Donc son futur assureur pourra en fait lui appliquer un coefficient bonus-malus plus avantageux. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Pour inscrire son enfant en conduite accompagnée, faut-il souscrire une assurance spécifique? Il n'y a pas besoin d'assurance spécifique, c'est compris en fait dans votre contrat. Il n'y a pas de retarification pour ça. L'auto-école va peut-être même être amenée à vous demander un justificatif, puisque vous allez déclarer en fait à l'auto-école le conducteur avec qui se fera la conduite accompagnée, et donc entre guillemets le véhicule. Donc il faut bien noter votre enfant sur le contrat d'assurance du véhicule que vous allez utiliser pour la conduite accompagnée. C'est très important. À savoir que la plupart des assureurs vous engagent, vous amènent en fait à faire ce type de démarche. Alors pourquoi? Parce que ça va être repris comme une sorte d'antécédent d'assurance. Ça fait pas évoluer le bonus, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais ça peut permettre de bénéficier d'une petite réduction, ce qui est donc toujours bon à prendre, évidemment. Quand passer d'une assurance tout risque à une assurance au tiers? Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre en fait de ce dont vous avez besoin, à savoir qu'en fait le choix de passer d'une tout risque à une tiers, en fait c'est faire le choix d'être moins protégé. Mais c'est aussi faire le choix en fait de ne pas payer une cotisation d'assurance trop chère pour rien. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a 3 points essentiels en fait à regarder lorsque vous pensez qu'il est nécessaire de changer de type de contrat. Alors, premier point, ça va être l'âge du véhicule. Tout le monde sait que plus un véhicule est ancien et moins il est coté. Savoir qu'en cas d'indemnisation du véhicule, on va regarder, nous, la cote automobile. Donc, si votre véhicule n'est quasiment plus coté, est-ce que, en toute honnêteté, il est nécessaire pour vous de payer une cotisation très importante pour finalement ne pas être indemnisé comme vous le souhaitez? Je ne pense pas. Il va y avoir aussi en deuxième point le kilométrage de votre véhicule. Puisque comme l'âge de votre véhicule, s'il y a beaucoup de kilomètres, même s'il est récent, la cote diminue. Donc là, ça sera à regarder. Et un troisième point, ça va être la fréquence d'utilisation de votre véhicule. C'est sûr que si vous l'utilisez souvent, très régulièrement, que vous faites beaucoup de kilomètres avec, on va préférer en fait une assurance tout risque. Pourquoi? Parce que dans l'assurance tout risque, souvent, la garantie assistance pour un prêt de véhicule est plus étendue. Vous aurez la possibilité en fait d'avoir un prêt de véhicule plus longtemps. Donc, c'est pas négligeable lorsqu'on en a absolument besoin de sa voiture pour aller travailler, par exemple. Si on prête son véhicule, comment ça se passe? Vous allez avoir plusieurs types de prêts en assurance. On va distinguer déjà le prêt occasionnel au prêt régulier. Mais il y a aussi aujourd'hui la location de son véhicule à un tiers. Alors déjà, le prêt occasionnel, en fait, c'est ce que l'on définissait tout à l'heure avec les personnes que l'on note sur son contrat automobile. Ça peut être
son enfant, son conjoint. Ça peut être aussi, par exemple, un ami ou un autre membre de la famille, votre frère, votre sœur, à qui vous prêtez votre voiture parce qu'il en a besoin pour le week-end, par exemple. On va avoir après donc le prêt régulier. Le prêt régulier, ça va être là, par exemple, si je reprends l'exemple d'une autre personne de la famille, votre frère, votre sœur, n'a plus de véhicule. Le véhicule que vous voulez lui prêter, c'est un dont vous vous servez que très occasionnellement. Donc votre frère ou votre sœur va devenir en fait en quelque sorte le conducteur principal du véhicule. Donc là, vu que c'est un prêt régulier, il est important de le préciser à votre assureur. Parce que il va falloir en fait adapter vos garanties en fonction de la personne qui va conduire votre véhicule. Donc, pour éviter toute surprise en cas d'indemnisation en cas de sinistre, je vous conseille vraiment vivement de faire un point avec votre assureur à ce niveau-là. Et donc, pour encore éviter des surprises, il faut vérifier avec votre assureur les garanties que vous avez pour la location de votre véhicule à un particulier. Pourquoi ? Parce que là, en fait, ça va être souvent, la plupart du temps, un contrat qui vous lie. Il y a plusieurs plateformes qui ont vu le jour pour ça. Donc, un contrat qui vous lie avec la personne à qui vous allez louer votre véhicule. S'il y a un contrat, vous allez vous dire, forcément, il y a une garantie. Oui, mais non. Dans certains cas, ça va être une option. Si vous oubliez de cocher la case et qu'il y a un sinistre, ça peut être très gênant. Donc, n'hésitez pas à vérifier avec votre assureur. Parfois, ça peut être une option que vous allez rajouter en fait sur votre contrat d'assurance ou même tout simplement, ça va être garanti automatiquement dans votre contrat, sans surcoût. Donc, c'est toujours bien de faire le point en fait avec votre assurance automobile. Comment ça marche le bonus-malus ? Alors, le bonus-malus, en fait, c'est un système de bons points, mauvais points. Ça permet à la fois donc de récompenser un bon conducteur et ça va permettre aussi en fait de pénaliser en fait un moins bon conducteur. Le tout en fait c'est déjà de se dire qu'on part du coefficient de 1. C'est le socle, c'est la base. C'est de là qu'on va partir par exemple lorsqu'on est novice en assurance, qu'on n'a aucun antécédent ou que donc ça fait longtemps que vous avez eu une interruption d'assurance. Lorsqu'on parle donc de baisse de bonus-malus, c'est en fait quand dans l'année, vous n'avez eu aucun accident partiellement ou totalement responsable, l'assureur va faire baisser votre coefficient bonus-malus. Le tout étant bien sûr de se rapprocher du meilleur coefficient qui est celui de 0,50. Ça vous permettra bien de bénéficier d'une meilleure cotisation d'assurance, enfin une moindre cotisation d'assurance, pardon. Et de l'autre côté, donc si vous avez un accident partiellement ou totalement responsable, là on va impacter à la hausse votre coefficient bonus-malus. Par exemple, un accident partiellement responsable, on va faire augmenter votre bonus-malus de 12,5%. Donc on va aussi faire augmenter votre cotisation d'assurance. Un accident totalement responsable, là, on va faire augmenter votre bonus-malus de 25%, ce qui veut dire qu'on va encore plus augmenter votre cotisation d'assurance. Après, je vous dirais que de toute façon, si l'année qui suit ce sinistre, donc après l'échéance de votre contrat, vous avez une année entière sans accident, on va pouvoir faire baisser votre coefficient. Vous ne resterez pas tout le temps en coefficient malus, donc au-dessus de 1, si vous engagez des choses, des meilleures techniques de conduite, on va dire, pour éviter en fait d'avoir des accidents tout simplement. Et puis ça vous permettra de baisser votre cotisation d'assurance. Quand peut-on résilier un contrat auto ? Ça va dépendre en fait de ce dont vous avez besoin, en fait, du moment de vie que vous avez. Le cas le plus classique, ça va être la vente de votre véhicule. Vous allez tout simplement envoyer un courrier à votre assureur. Je vous conseille quand même de joindre un justificatif de cession avec, la copie, pas l'original. Comme ça permettra à votre assureur de résilier votre contrat à la bonne date, tout simplement. Il va y avoir également donc le contrat à résiliation à échéance.
c'est quand votre assureur vous envoie votre avis d'échéance au moment où le contrat se renouvelle. Vous allez avoir la possibilité en fait de le résilier à cette date d'anniversaire. Il y a également la résiliation en ce qu'on appelle en loi Hamon. En fait, c'est qu'après 12 mois de souscription de contrat, vous pouvez résilier votre contrat à tout moment. Par contre, la démarche doit être effectuée par votre nouvel assureur. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit en tout premier lieu, l'assurance auto est une assurance obligatoire. Donc, on doit s'assurer du fait que vous êtes bien couvert, que vous ne restez pas sans garantie, en fait, tout simplement. Et il peut y avoir aussi d'autres types de résiliation en cours de vie du contrat. Ça va être par exemple changement de statut matrimonial. Ça peut être parce que vous déménagez. Donc le tarif que votre assureur vous propose n'est pas celui qui vous convient. Ou même tout simplement vous partez à l'étranger. Votre assureur ne va pas pouvoir forcément vous accompagner à l'étranger. Donc vous allez pouvoir mettre fin à votre contrat à ce moment-là. Donc le tout, je dirais, c'est que quand vous envoyez en fait un courrier en recommandé à votre assureur pour résilier votre contrat, c'est de bien préciser le motif de pourquoi vous voulez résilier votre contrat. En fait, ça permettra à votre assureur d'adapter au mieux la date de résiliation et à vous de vous éviter en fait de payer des cotisations en trop. La garantie assistance est-elle comprise dans l'assurance auto ? Tout dépend en fait de votre contrat d'assurance. Ça va dépendre en fait des options que vous choisissez, puisque en fait ce n'est pas forcément quelque chose d'inclus dans votre contrat. Donc quelque chose auquel il faut bien faire attention. Alors déjà, assistance c'est quoi ? Ça va être par exemple le cas le plus fréquent. Vous êtes en panne, vous avez besoin qu'on remorque votre véhicule, qu'on vous prête un véhicule de remplacement. C'est à ça que ça sert l'assistance. C'est pas se retrouver démuni lorsque on n'a plus son véhicule. Donc c'est une garantie importante, sachant que en fonction du contrat que vous avez, en fonction de l'option que vous avez, il peut y avoir une franchise kilométrique appliquée sur cette garantie. C'est-à-dire que vous tombez en panne en bas de chez vous, vous pouvez ne pas avoir droit à cette assistance, puisque on va vous prendre en garantie par exemple avec une franchise kilométrique de 25 km, donc à 25 km de votre domicile, voire même à 50 km de votre domicile. Ce qui n'est pas négligeable. 50 km, ça fait quand même une sacrée distance. On a souvent en fait un lieu de travail plus proche que ça de son domicile. Donc il est toujours important de bien vérifier ses garanties à ce niveau-là. Et pourquoi pas de souscrire une option, même si elle est tarifante. C'est quelque chose vraiment d'important. Les personnes roulant peu bénéficient-elles d'avantages tarifaires ? Alors oui, en fait, ça va être un contrat sur lequel on va mettre, on va dire, une franchise kilométrique. C'est-à-dire que vous allez vous assurer qu'en petit rouleur, par exemple, faire pas plus de 6 000 km à l'année, pas plus de 8 000 km à l'année, par exemple. Donc, forcément, si vous les dépassez, il faut prévenir votre assureur. Mais si vous restez en fait sur ce nombre de kilomètres, l'avantage pour vous, c'est que vous faites baisser votre cotisation d'assurance. Parce que comme vous roulez peu, on ne va pas vous faire payer le tarif total. Deuxième point, ça va être aussi l'assurance parking. Ça va être par exemple un véhicule qui est en cours de vente, que vous n'utilisez mais quasiment pas du tout. On va réduire vraiment au minimum les garanties pour pouvoir en fait vous faire bénéficier du meilleur tarif pour un véhicule que finalement vous n'utilisez pas tout simplement. Eh bien voilà, venu le moment de nous quitter. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, que ça vous permettra de pouvoir regarder plus attentivement votre contrat. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro du 15 des experts, mardi prochain. Bonne journée à vous!